Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle session de YAI. La semaine dernière, ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé un compte AWS, nous l'avons sécurisé, nous avons enlevé le root account et nous avons créé un compte admin que nous allons utiliser pour différentes opérations. Entre-temps, j'ai reçu un email de la part de AWS qui m'informe l'email qui m'informe que voilà euh, ils veulent me faire profiter de 300 dollars de crédit. J'ai pas fait la demande, j'attendais aujourd'hui pour faire cette opération pour qu'on puisse le voir. Mais voilà, les providers aujourd'hui cloud encouragent vivement qu'on puisse utiliser leur solution. C'est une façon d'évangéliser leur concept. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons, voilà, suite à la réception du mail, donc on va aller compléter le formulaire. Donc voilà, donc ça c'est le programme. Aujourd'hui. Donc on va décrire notre projet. Comme on peut le dire, est un service pour aider les entreprises à évoluer. Voilà le programme preuve de concept. Et les petites entreprises afin qu'elles puissent se lancer rapidement et tester AWS. Compte, donc là, oui, pour bénéficier, il nous faut disposer d'un compte AWS valide, c'est le cas. Euh, Ne pas avoir reçu, voilà, non. Et vous disposez d'un projet et d'une preuve de concept suffisamment attestée à l'aide des crédits. Un compte associé, crédit valable pendant 6 mois. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons décrire. Donc notre projet, donc ça peut être votre projet de start-up, voilà, vous avez une idée, vous allez développer quelque chose. À savoir, lors de la prochaine vidéo, je vais vous expliquer un petit peu notre goal, vers où on tend, mais l'objectif c'est d'avoir une infrastructure d'une PME, on va dire, pas TPE, mais vraiment d'une PME, qui est en capacité de supporter une application. On va en parler un petit peu en détail dans une future vidéo. Donc là, pour ce projet-là, ce que nous allons faire, décrire notre projet. Donc, euh, donc euh, Faire un POC, donc AWS, pour chaîne YouTube. Le but est d'expliquer de zéro et d'expliquer, voilà, on va dire expliquer comment utiliser le cloud et comment développer une infra euh, évolutive grâce à AWS. Donc l'objectif du projet, donc développement et test, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut partir de démonstration de faisabilité, calendrier de l'implémentation, donc 1 à 3 mois, taille de l'entreprise, donc c'est une petite, plage budgétaire, on va dire on est à moins de 50 dollars. On va le voir hein, sur la partie finance, il y aura aussi une vidéo dédiée pour la partie finance. Et dans cette vidéo-là, vous allez voir que si on utilise la notion de service, euh, on peut vraiment avoir une infra vraiment solide, différents environnements, et tout ça pour des coûts vraiment très très bas. Et on en reviendra en travail. On va développer du métier qui sera des sites web et des applications web. Donc le prénom c'est Walid, Pendancia, adresse de l'entreprise Walid Pendancia @TI, ID du compte. Donc on va aller récupérer l'ID du compte. 7 1 2 3 2 4. Nom de l'entreprise IAI. Secteur d'activité
va se positionner dans l'éducation, la fonction. Consultant, code postal 93 800. Cette information est associée à mes... Je ne sais pas, honnêtement. Donc on va soumettre. Voilà. Donc merci beaucoup. Donc voilà, donc d'ici quelques jours, ils vont revenir vers moi pour me dire voilà si ça a été si ma demande a été traitée ou pas. Parfait. Donc à partir de ça, notre demande elle est validée et normalement d'ici quelques jours nous allons recevoir on va dire un mail pour dire que nous avons, si je n'ai pas reçu déjà de mail, voilà. Donc là, il m'informe qu'ils ont déjà reçu ma demande. Et voilà, que la demande sera traitée. Ok. Maintenant que la demande elle a été faite, ce que je veux faire, c'est que je vais me connecter donc à ma console. Ah, non, c'est pas ça. Donc nous allons nous connecter à la console, centre de compte, et on va commencer à travailler sur notre compte. Donc comme vous pouvez le voir là, donc il me demande le code de deuxième authentification. Ok. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est on va initier donc le travail. Ce qui est important de savoir quand on travaille sur le cloud, c'est que c'est des concepts, ce qu'on appelle infrastructure as code. Ça veut dire que tout ce que je vais faire, il ne faut pas le faire directement sur la console. Certes, j'ai sur la console la capacité de créer des utilisateurs ou aller vers un service bien déterminé et aller l'utiliser. Mais l'objectif, c'est pas de faire ça, l'objectif, c'est de vraiment tout coder. Pourquoi? Pour être en mesure d'après de le reproduire sur un autre compte ou si par exemple j'ai tout perdu, je peux repartir de zéro et différentes raisons qu'on parlera quand on va un petit peu plus avancer sur le sujet. Mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est un peu la différence entre un terme que j'ai entendu récemment, c'est la différence entre ce qu'on appelle un DevOps et un ClickOps. Donc on est plus ClickOps quand on va venir là et cliquer et créer des ressources. Et on est plus DevOps quand on arrive à faire coder notre infrastructure. Donc pour coder l'infrastructure ou coder ce qu'on appelle des stacks, ce qu'on va utiliser, il y a différentes approches. Donc si on est full AWS, on va utiliser CloudFormation. Mais moi, je préfère je vais utiliser Terraform. Pourquoi Terraform? Parce que Terraform, il est multi-provider et ça me permet d'apprendre un seul langage et demain être plus souple dans mes déploiements. Donc, pour faire ça, donc, je vais aller sur mon compte. Donc, je vais ouvrir le projet. Donc, j'ai créé un projet. Donc, ça, j'ai oublié de vous le dire. Donc, on a un projet GitLab que j'ai créé sur lequel on va faire toutes les tâches. Voilà, donc il s'appelle gitlab.com.eu. Donc vous allez trouver la première brique qui va être fondation. Donc on va construire ensemble ce projet-là. Mais avant de partir sur ça, ce qu'on aura besoin, c'est que comme on l'a vu là, je suis connecté avec le user admin. Donc si je vais sur le user, comme on l'a vu sur la dernière vidéo, le user que j'ai créé ici, j'ai généré un access key et un secret que je vais avoir besoin pour pouvoir interagir via Terraform avec AWS.
C'est pour que tout se passe avec du code. Donc si vous n'avez pas généré, vous pouvez venir là et venir générer access key. Donc l'access key, c'est quelque chose qui est, voilà, c'est un couple, un access key et un secret. Donc là, vous voyez l'access key, mais vous ne voyez pas le secret. On n'a pas la possibilité, donc si je le génère, là, si je vais demander à générer un access key, il va me le générer. Si je le fais show, donc là, typiquement, donc je peux vous le montrer. Voilà, ce sera affiché qu'une seule fois. Donc là, il le dit, il ne sera affiché qu'une seule fois. Donc là, pour cette partie-là, par contre, là, je peux le supprimer aussi. Donc aussi facilement que je l'ai utilisé. Donc là, je vais venir là et le supprimer. Donc il ne sera plus utilisable. Donc moi j'ai mes access keys, donc là c'est bon, et je peux pouvoir donc utiliser le projet. Donc comme je vous ai montré donc les sources, donc l'objectif étant pour vous de cloner ces sources-là, et en les configurant, on va voir ensemble comment les configurer, vous pourrez l'utiliser. Donc étant d'ouvrir. Donc voilà, donc là j'ai ouvert, donc là j'ai créé quoi donc dans le projet, donc j'ai créé un premier dossier qui s'appelle donc master, dans lequel il y a trois éléments, donc et la gestion des utilisateurs, des rôles et des groupes. Donc pour les utilisateurs, j'ai créé un répertoire et un code qui me permet de facilement gérer les utilisateurs. Donc un module pour gérer les utilisateurs, les rôles et les groupes. Donc le premier élément qu'il faut faire, c'est de créer des rôles. Donc pour faire ça, j'utilise une approche modulaire. Donc ça veut dire quoi modulaire par Terraform ou en CloudFormation, c'est une stack, le terme le plus proche en tout cas. Donc là, ça veut dire j'ai un projet qui représente un petit peu le rôle. Donc là, dans mon rôle, je définis différents types de rôles que j'ai besoin. Donc j'ai un rôle pour l'API Gateway, un rôle DevOps pour l'utilisateur et un rôle lambda pour une lambda parce que je veux exécuter une lambda. J'ai aussi donc la création d'un utilisateur, je l'ai un peu factorisé, donc c'est un peu ça. Donc j'ai factorisé la création d'un utilisateur et je vais venir sur ce répertoire là. Les access keys et les access tokens que je vous ai montré tout à l'heure, le but étant de faire, pour pouvoir les utiliser, il faut que avant de commencer à utiliser donc, les commandes, de faire un export access key et après un export de secret. Donc une fois les deux sont définis, on peut interagir avec AWS. Bon, moi, je ne les ai pas mis là. Ce que je fais, c'est que je les mets dans un fichier bash. Donc, bash profile AI. Je ne vous montre pas le contenu parce que c'est des éléments critiques. Mais une fois que j'ai fait ça, maintenant, je peux faire ce que j'appelle un TerraGrunt. Donc, je parlais de Terraform tout à l'heure et j'ai pas parlé de TerraGrunt. TerraGrunt, c'est un peu dans la même direction, aligné avec Terraform. Donc, il utilise Terraform, il utilise le même langage que Terraform, mais ça facilite un petit peu. Il y a un certain nombre de fonctionnalités qui ne se trouvent pas sur Terraform, qu'il faut développer soi-même, que TerraGrunt apporte. Donc, j'utilise TerraGrunt pour typiquement pour voir ce que je veux faire. Donc là, quand je fais TerraGrunt plan, ce qu'il va faire, c'est qu'il va comparer. Donc là, j'ai une erreur, mais vous inquiétez pas, je vais laisser, donc vous allez voir dans les différents cours, quand il y a des erreurs ou des problèmes, je vais pas les squeezer. Je préfère avoir, on va dire, une vidéo qui contient des erreurs, comme ça vous voyez un petit peu comment je fais l'analyse, on va dire, du problème. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, il y a besoin de initialiser. Donc là, ok, pas de souci. Donc pour nettoyer, bref. Donc je nettoie en supprimant le dossier Terraform.Terraform. Je repars quasiment de zéro. Donc c'est pour ça, si vous voyez dans mon git ignore, vous allez voir que les points Terraform, je les ignore. Le but étant que ce code-là ne soit pas commité ni versionné, il ne sert à rien. Il va être généré à chaque fois. Et après, je vais venir faire TerraGrunt int. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va télécharger tout ce qu'il a besoin pour communiquer avec AWS.
Donc il va détecter dans le code que j'ai besoin de la version 2.70 de d'AWS, mais qu'il va voilà, installer celle-là. Celle-là a été signée par HashiCorp, donc c'est qui porte Terraform. Une fois c'est bon, maintenant je vais faire TerraGrant plan et on va voir ce que ça va donner. Donc on voit bien qu'il n'y a plus d'erreur. Donc voilà, ouais, ça c'est un peu, on va dire moi qui est un petit peu avancé, je les ai déjà appliqués. Donc là, il n'y a rien à changer du coup dans le rôle. Donc si je vais sur les rôles, donc là j'ai juste fait le upload du module et il n'y a plus aucun souci. Donc là ça s'applique bien. Par contre normalement, donc là ce que je vais faire, et c'est ça l'intérêt de, de Terraform, c'est que je vais détruire tout. Donc sans aucun souci. Bon, j'aurais dû vous montrer sur la console que les ressources ont bien été créées. Ici, les rôles. Voilà. Donc là, il y a bien les rôles. Mais là, ce que j'ai lancé un destroy. Et comme j'ai lancé un destroy, donc il m'a dit que cette ressources ont été détruites. Donc là, si je fais rafraîchir, je vais revenir, il n'y a plus ces ressources-là. Donc, tout est bon, tout est clean. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, avec une seule commande TerraGrant destroy, je détruis tout ce que j'ai créé. Donc c'est ça l'objectif à terme, c'est être en mesure de tout créer, tout détruire à volonté. Ce qui permet de rassurer, de ne pas se dire voilà, je vais payer sans pour autant, je vais payer pour quelque chose que je n'utilise pas. Je vais tester, voilà, pendant le week-end je ne travaille pas avec ou j'ai arrêté mon projet, donc la facturation va s'arrêter. Donc là, je vais maintenant faire apply et on va voir qu'il va me créer toutes ces ressources-là. Donc, il va me créer tout ce que j'ai demandé. Donc, qu'est-ce que j'ai demandé? On va le lire ensemble. Donc, si je vais donc le code, ici, le main.tf, il y a le provider. Donc, je lui dis que je travaille avec AWS. Après, je lui dis que je veux un rôle pour l'API Gateway. On viendra après dans le détail, mais c'est un rôle dont j'ai besoin pour pouvoir faire, on va dire, pour pouvoir utiliser comme je le veux l'API Gateway. J'ai un rôle ici pour la lambda pour pouvoir exécuter la lambda et pouvoir la lancer. Donc là, on voit bien que le rôle permet, voilà, permettra à la lambda demain de créer un log group, un log stream, etc., etc. Donc c'est un certain nombre de détails. On reviendra peut-être sur une session dédiée au, au rôle. À savoir, je le dis, je le redirai plusieurs fois, je compte sur vous pour me mettre des messages et des commentaires. S'il y a une partie en particulier que vous voulez qu'on approfondisse, il ne faut pas hésiter. Le but étant voilà, de partager, de discuter autour de ces vidéos-là. Donc là, c'est bon. Donc il a créé les rôles en question, il a créé tous les rôles et ça, c'est les outputs dont j'ai besoin. Ok, ça marche. Donc les rôles sont créés. Maintenant, je vais aller créer mes utilisateurs. Donc là, la même chose, je vais sur le dossier utilisateur. À savoir que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué tout à l'heure, mais l'utilisateur ici, il y avait bien un utilisateur que j'avais rajouté, donc c'est ma personne. Il y avait bien un groupe aussi, donc ça aussi, il y a bien un groupe qui a été créé, mais comme je repars de zéro, donc on va faire TerraGrant destroy. Donc c'est ce qu'il va faire. Je vais juste vérifier un détail dans ce qu'il me dit là. Donc, il me dit je pense c'est une erreur dans le groupe. On va essayer de voir ça. Donc ici, ça. Donc on est bon. TerraGrant ici. Donc ça pointe bien vers ici. Le TF state s'appelle comme ça.
détail dont on n'a pas parlé, c'est aussi un indispensable avant de commencer à faire du Terraform, c'est de s'assurer qu'on a créé un bucket qui est versionné, qui va permettre de contenir les fichiers tfstate. Donc là, le bucket il est bien là, dans ce répertoire-là, mais ce qu'il dit, c'est qu'il n'arrive pas à le trouver. Donc là, le bucket, l'id, fondation, et le groupe.tfstate. Donc on va en faire être un petit peu en confiance et faire destroy. Yes. Là. Bon, c'est clair. Ok, j'ai compris. Donc ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le fait d'avoir ouvert une autre tabulation, donc j'avais ma première table qui était là, mais comme j'ai ouvert une autre tabulation, j'ai oublié de réimporter les exports de le key and the secret. Donc là, il faut juste que je fasse un source bash profile YAI, que je fasse mon destroy. Ok. Forme. Voilà. Voilà. Donc là, il a détruit le groupe. Donc si je reviens sur la console et sur le service IAM et sur le groupe, je vais voir qu'il n'y a plus de groupe. Donc là, ça c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur... Et pourquoi je reviens en arrière, c'est pour éviter de revenir, de refaire source. Mais je vais revenir donc sur user et je vais aussi détruire donc le user. Donc c'est un petit peu la même chose. Donc il va lire, vérifier et tout ça. On est au tout début de l'aventure donc cloud, mais l'infrastructure as code est un élément très important. Comme vous pouvez voir, tout se passe par le code. Je n'ai pas besoin de venir et de supprimer manuellement. Donc l'utilisateur qu'on a vu tout à l'heure, il n'existe plus. Donc il n'y a plus aucun utilisateur, mis à part celui qu'on a créé manuellement au tout début, qui nous a permis de ne plus utiliser le compte route. Donc revenons. Donc maintenant je vais recréer donc mon utilisateur. Donc à savoir le code que vous voyez là, on va l'analyser ensemble. Donc ce code là va me permettre de créer un utilisateur. Voilà. En output, je vais recevoir le key de l'utilisateur, le encrypted password et le encrypted secret access key. Donc ces deux éléments-là, ils sont sauvegardés sur le fichier TFC. Donc en théorie, c'est quelque chose qui n'est pas, il ne faut pas garder les mots de passe sur le TF-state, mais on peut se permettre, pourquoi? Parce qu'ils sont encryptés. Donc même si vous les prenez, vous les copiez-coller, vous n'allez pas pouvoir les exploiter. Pour pouvoir les exploiter, avant de venir pour savoir comment les récupérer, on va lire ensemble ce qui a permis de faire ça. Donc si je lis le main, on voit que voilà, il n'y a que la définition. Et ici, donc j'ai créé un premier user qui utilise le module donc AWS User que j'ai mis de côté. Je lui ai donné un username qui sera Walid pour mon SIA. Il appartient à aucun groupe. Bon, force de destroy true. Et après, c'est ça l'élément le plus important. Là, j'ai passé à Terraform un PGP key qui est basé sur keybase Walid Portago. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire grâce à keybase, je peux communiquer à AWS cet élément-là. Lui va me retourner donc un cryptage de mon mot de passe grâce à cette clé publique. Et il va l'utiliser pour générer le mot de passe et me le retourner. Et il n'y a que moi, puisqu'il n'y a que moi qui ai accès à cette clé-là, pour pouvoir la décrypter. Donc comment il fait le décryptage? Pour ce faire, j'ai fait un script en Makefile donc, qui permet de générer le mot de passe. Donc là, typiquement, c'est un script assez basique.
qui fait des échos, échos, échos. Par contre, là, il utilise donc voilà Terraform pour faire afficher des informations et même décrypter. Donc ça, c'est les opérations de décryptage. Ici pour décrypter le mot de passe et ici pour décrypter le token. Donc pour ce faire, ce que je fais, c'est que je fais un make credentials pour user égale Walid underscore Moncia. Voilà, donc là, le username, le mot de passe, comme on peut le voir. Donc maintenant, je vous l'affiche et on va le tester ensemble. Donc là, si je me connecte, bon, pour ce user-là, donc si AWS console, je me connecte. Je pensais être un petit malin en ouvrant une deuxième session de navigation privée, mais ça marche pas. D'accord? Donc là, je vais me reconnecter. Donc, bon, il a gardé en déconnectant l'account ID, sinon on doit aller le rechercher. Et allez, je vais chercher. Donc, le login, c'est walid.moncia. Et le mot de passe, c'est celui-là, qui a été généré par AWS. Donc là, on voit qu'il se connecte. Bon, le multifacteur n'est pas activé pour celui-là. C'est juste une utilisation simple. Après, le but, c'est de laisser l'utilisateur la possibilité de créer sa propre clé voilà, sur son téléphone avec Google Authentificator. Donc on voit que ça, après si je teste le token et le secret, ça va marcher. Après, bon, on pourrait dire, valide, voilà, tout est en clair là. Bah oui, tout est en clair, c'est pas un souci pour la démo, parce que moi, une fois que j'aurai fini, je viens là, je vais faire TerraGrunt Destroy. Avant de le faire, juste je voulais vous montrer que le password qui est là, donc ici pour décrypter, j'utilise donc l'output de Terraform user underscore encrypted password, donc qui est là, Walid Moncia encrypted password. Et voilà, et la même chose pour le key. Donc c'est ce qui sert à faire ça. Donc maintenant, je vais faire un destroy. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va me supprimer l'utilisateur. Donc on va le voir. Donc l'utilisateur va être supprimé. Donc là on voit bien qu'il est en train. Donc là, destroying. Voilà, il est en train de détruire la ressource. Dans l'ID, c'est ça. Donc là, si je vais essayer d'aller vers un autre service, S3 par exemple, il va me dire « Ah non, monsieur, vous n'êtes pas autorisé. » Et si je recrée, maintenant je refais un apply, il va me créer un nouvel utilisateur, c'est vrai, avec le même login, mais vous allez voir que le mot de passe sera complètement différent. Donc c'est pour ça que je peux me permettre, après la fin de cette présentation-là, de supprimer le mot de passe. Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est que voilà, je vais utiliser la fonction pour afficher le mot de passe. Donc on va voir que ça sera, voilà, ça commence par un 8W. Et ici, le mot de passe, ça a commencé par WY. Donc on voit que c'est un mot de passe complètement différent. Donc là, je peux le tester sans souci. Donc là, même chose, Moncia, le mot de passe, et je suis connecté. Bon, j'ai pas les accès parce que c'est une histoire de droit, mais voilà, si je reviens sur la racine, c'est bon. Mais on reviendra sur l'histoire des droits un petit peu plus tard. Donc là, je vais refaire mon petit destroy. Pour être sûr que le mot de passe a bien été supprimé. Voilà. Je vais refaire un create, mais je ne vais pas l'afficher cette fois-ci, le mot de passe, parce que j'ai besoin juste de le créer. Donc maintenant, je suis un administrateur donc, de la plateforme et je travaille avec une équipe et je vais être sûr que voilà, il n'y a pas des utilisateurs qui vont être créés, tout ça. Donc là, je vais recréer un utilisateur, je ne vais pas afficher le mot de passe. Je vais juste, donc je récupère, je le transfère à qui de droit. Et après, donc là, je vais partir sur la partie explication un petit peu du code. Donc là, mon user, donc là, comme je l'ai dit, donc j'ai rempli les paramètres du module qui sont définis un petit peu en bas. Et je fais en output les 4 éléments dont j'ai besoin, qui sont le username et tout ça. Donc
pour être en conformité, si demain vous allez créer un utilisateur, essayez de prendre le bloc Walid_Mancia parce que c'est ce qui sert. Donc, quand j'ai fait tout à l'heure, vous avez vu user make credentials user Walid_Mancia. L'autre chose qu'il faudra modifier, c'est que ici, vous devez créer un compte sur keybase.io et utiliser votre clé, votre propre clé. Et à partir de ce moment-là, si vous êtes connecté sur votre PC sur Keybase, vous pouvez faire appel aux fonctions que je vous ai que j'ai mis sur ici pour le décode. Je pourrais faire un Keybase PGP decrypt et ça va me décrypter ce qu'il y a en output ici ou ici. Donc avec ça, je crée mes utilisateurs. Une fois que les utilisateurs sont créés, donc mon utilisateur, ce que j'ai fait ici, c'est que dans mon utilisateur, en output, j'ai créé un output qui va contenir normalement tous mes utilisateurs. Donc c'est une liste. Et ce que je vais faire dans le groupe, donc ici, si je prends le groupe, donc DevOps des développeurs, je vais aller récupérer donc la liste de ces utilisateurs-là et je vais pouvoir les inclure dans mon groupe DevOps. Donc là, si je vais sur, donc je reviens en arrière et je vais dans les groupes et je fais un TerraGrant apply. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va me créer le groupe, il va lui attacher, il va lire du tfstate la liste des utilisateurs, mais il n'y en a qu'un seul, et il va pouvoir l'affecter. Donc maintenant c'est fait. Bon, bien sûr, ça ne marche plus parce que l'utilisateur, je l'ai détruit, j'ai recréé un autre. Donc on voit c'est quasiment un autre utilisateur, même si j'ai créé un autre utilisateur avec un nom différent, et j'ai perdu quand même la session. Donc là, je vais repartir en tant qu'admin pour visualiser ce qui se passe. Oh, ne vous inquiétez pas, c'est pas le mot de passe. 623. Ah, bah oui, j'étais bête. Je devais mettre le mot de passe. Ouais, je suis trompé, j'ai mis la clé de Google Authenticator à la place du mot de passe. C'est pas grave, le mot de passe n'est pas affiché quand même. Donc comme on peut le voir, il a créé donc le groupe qui est là, et quand on rentre dans le groupe, on voit qu'il y a un seul utilisateur qui est donc Walid_Mancia. Donc qui appartient à un groupe qui a des permissions bien particulières. Donc là je peux voir les permissions, tout ce qu'il peut faire. Mais on reviendra en détail sur cette partie-là un petit peu plus tard. En faisant ça, maintenant mes utilisateurs sont créés, tout est bien configuré. Avec quoi je vais finir? Donc je vais finir juste avec une notion de dépendance. Donc ici, je reviens là. Ça, c'est un petit peu, on va dire, mon apprentissage de la semaine. C'est un peu la notion de dépendance sur TerraGrant. Donc avec TerraGrant, donc là, c'est bon. Donc juste pour... C'est quoi la notion de dépendance? Bon, comme on a pu le voir, je ne peux pas créer, les rôles sont on doit les créer en premier. Je ne peux pas créer, ça ne sert à, pour créer un utilisateur, donc voilà, je suis autonome, je ne dépends de rien. Par contre, pour créer un groupe, je dois préalablement avoir créé les users. Donc une question de dépendance. Donc comment visualiser cette dépendance-là? Sinon, quelqu'un qui ne sait pas, voilà, avant d'avoir fait, vous pouvez avoir l'erreur, avant de faire les utilisateurs, vous venez, voilà, groupe c'est en premier parce que G c'est avant U. Donc vous lancez le apply et vous allez avoir une erreur. Donc pour éviter ce genre de choses, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise TerraGrant avec une notion ce qu'on appelle des dépendances. Donc là, ce qu'on dit au groupe, c'est que le groupe, il a besoin de, comment dire ça, il a une dépendance. Donc là, le groupe, il y a une dépendance avec user. Le chemin vers user, c'est là. Et après, ce que je lui dis, c'est que les inputs, voilà, et bien écrit input, parfait. Par contre ici, donc ce qui change, qu'est-ce qui change par rapport à ça? Moi avant, c'est que ici je disais va chercher, donc le user sort ce qu'on appelle un tfstate et je vais lire dans le tfstate grâce à ça. Donc maintenant j'ai plus besoin de ça, je vais enlever cette partie là, d'accord,
et je vais venir ici. Donc là, je ne l'ai plus. Donc là, j'ai besoin juste de la liste des utilisateurs. Donc là, ça devient je vais la transformer en variable d'input ici. Je vais changer, par exemple, j'ai plus besoin de ça. Donc, list of DevOps users. Ok, donc là, c'est bon. Et cette variable-là, elle va venir d'où? Ben, je vais lui dire que cette variable-là, elle va venir des dependencies. Je vais écrire celle-là. Point users. Point outputs. Point. Et là, je sais que l'output en réalité c'est celui-là. Donc au lieu que ce soit via la commande la data remote tfstate, je vais la récupérer directement par là. Donc en faisant cela, là, ici au lieu de faire ça, maintenant je vais lui dire var, donc il va les récupérer dans les variables et ça sera initialisé dans le truc. Donc maintenant si je viens sur les groupes, je refais le apply. Donc qu'est-ce qu'il va me dire? Oui, il a raison, il me dit j'arrive pas à trouver user. En réalité c'est pas user, c'est users. Donc je réapplique. Bon, là, une petite erreur de syntaxe, il fallait faire ça. Et donc là, on reprend. Donc, il va récupérer la valeur. Depuis, donc, on n'a plus besoin de passer le tfstate en paramètre. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Bon, j'ai une nouvelle erreur me disant que cette liste, il n'arrive pas à lire. Et donc, j'ai regardé un petit peu sur Internet. Donc, je vous montre un petit peu le lien. Donc j'ai cherché un petit peu voilà, un problème avec les listes, c'est en passant un petit peu des paramètres de liste. Et j'ai vu que voilà, ça c'est quelque chose qui était voilà, un effet de bord de la fonction input. Donc le fait d'injecter des environnements, des inputs dans des environnements de variables. Donc pour résoudre le sujet, ce qu'ils ont dit ici, c'était juste de forcer et de dire à ma variable que c'est un set. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que je suis parti vers ma variable, ici, que j'ai définie tout à l'heure, et je lui dis que le type était, c'est un set de string, et j'ai réappliqué, et j'ai eu qu'il n'y a aucun changement qui était demandé. Donc je vais continuer un petit peu sur la même lancée, parce qu'ici, comme on peut voir, j'utilise aussi, on va dire, les rôles. Et donc pour éviter c'est la même chose. Donc du coup, pour éviter de faire ça, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais utiliser directement cette variable, voilà, comme étant un output. Ici, dependency, donc rôle. Donc config path égale rôle. Et là, la même chose, je vais aller récupérer ce code-là, rôle output, c'est celui-là. Donc ça va me permettre quoi? Ça va indiquer que voilà, pour faire les groupes aussi, j'ai besoin des rôles. Donc je vais le définir ici. Donc à la place d'avoir besoin du tfstate, j'ai juste besoin de lui dire que j'ai besoin du... Non, voilà, j'ai besoin de ça. Et ça représente... Attends, ça c'est un peu... C'est n'importe quoi. Voilà. Donc là, j'ai besoin de ce rôle-là. Donc, data
Donc là, ici, c'est off role. Donc ça, c'est l'élément. C'est devenu un input. On n'a plus besoin de bucket. Si je viens sur les comment il s'appelle, donc dans les variables de master, donc je n'ai plus besoin de cela ni de cela, donc j'ai plus besoin de bucket, j'ai plus besoin de tout ça. Donc ça, ce qu'on peut voir, c'est que ça simplifie le code. Donc j'ai besoin de ça, ces deux éléments, je sais d'où je les reviens. Ici, ça c'est devenu une variable, donc je la récupère d'ici. Et ici, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'import. Donc là, on est bon. Donc si je fais mon Terraform Apply, normalement rien ne change. Et ici, donc, je vais juste utiliser quelque chose qui vient de rôle. Donc on voit ici, donc il va aller chercher les informations dans les bancs de dossier. Et normalement, il n'y a rien qui change parce que je suis exactement à la même situation qu'il y avait avant. Donc c'est très bien. Donc l'apply est fini. 0 ajouté, 0 changé, 0 destroy. Et maintenant, il arrive à détecter cette notion de dépendance. Donc là, c'est bon, tout est bon. Maintenant, la partie un petit peu très fun, c'est le fait de repartir sur le dossier parent, le dossier racine. Donc on est sur le dossier racine et faire ce qu'on appelle TerraGrant apply ou validate. On va commencer par validate. Validate all. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va lire tous les dossiers, sous-dossiers qu'il y a et va essayer de sortir, donc d'essayer de valider tout le code. Et à chaque fois qu'il va retrouver un répertoire qui sera valide, il va dire que c'est valide. Donc là, c'est bon, tout a été validé, aucun problème. Mais pas que seulement ça, ça sert aussi à faire un apply all. Donc, en faisant un apply all, il va appliquer partout. Il va comprendre aussi la notion de dépendance. Là, c'est comme si vous pouvez regarder ici. Donc, en voulant exécuter les groupes, il voit qu'il a deux dépendances. D'accord? Donc là, il me dit, si je suis sûr de vouloir faire un apply pour chaque dossier, je vais lui dire oui. Donc, il va le faire pour tous les dossiers, valider qu'il n'y a aucun souci et m'assurer que tout est installé, tout est conforme et tout est bon. Donc, il va tout vérifier, tout faire. Et le terme tout, c'est pas vraiment pour dire que c'est simple et que c'est magique. Le terme tout, c'est que en tant que développeur d'infra, je suis en capacité de manager, savoir si mon infra évolue ou pas. En théorie, et si je veux bien faire les choses, je devrais faire un plan avant. Donc moi, je fais 3 étapes. Je fais toujours un validé pour m'assurer que je n'ai pas d'erreur de syntaxe. Après, je fais un plan pour voir qu'est-ce qui a changé exactement. Il faut éviter d'avoir 300 changements parce que personne n'est capable de lire 300 changements. Il faut être sûr de voir un changement, 2 changements. Bon, on pousse un petit peu à 10. Mais si on en a 100 et on va faire accepter, ben, on ne sait pas ce qui va se passer. Ça peut bien se passer comme ça peut pas bien se passer. Mais le problème sur 100, c'est beaucoup. Donc ça veut dire qu'on ne maîtrise pas ce qui se passe. Le but, c'est de maîtriser ce qui se passe et de le codifier. Donc là, c'est bon. Tout a été créé, tout était nécessaire. Donc c'est bon. Donc là, ce que je fais, c'est que mon code, il est stable. Je vais le rajouter. Git status. Git commit-m. Donc, adding users. And groups. Git push. Donc voilà, en faisant ça, maintenant c'est bon, j'ai mon infra. Donc demain, si je veux rajouter un nouvel utilisateur, rien de plus simple. Je vais venir là sur les utilisateurs, tout est codifié. Je vais venir rajouter un nouvel utilisateur. Je peux copier-coller ce code-là, modifier le nom et le prénom. Et à l'intérieur, je vais changer les briques qui vont bien. Et là, j'aurai mon nouvel utilisateur. Donc, on a fait le tour un petit peu sur toutes les parties. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à poser des questions. Le but, c'est de créer un échange. Moi, je serais ravi de voir les sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on les creuse. Et j'attends vos nouvelles sur la chaîne. À bientôt. Au revoir.